Bonjour et bienvenue pour cet instant pour soi. Aujourd'hui, nous partons pour une détente générale de notre esprit et de notre corps. Nous partons apprécier la relaxation, l'instant présent, ici et maintenant pour soi. Et si nous nous reconnections à notre moi intérieur? On peut le sentir présent au plus profond de nous, par de légères vagues du bas vers le haut, de la gauche vers la droite. Une vague douce qui nous rappelle que nous faisons partie de cet univers, qui nous rappelle ce besoin de construire, de créer, d'inventer, d'imaginer, de vivre. Vous sentez ce mouvement? Cette force presque invisible qui nous permet de marcher, de courir, de danser, de respirer à plein poumon, de réaliser tout ce que nous voulons, nos rêves, nos passions, nos ambitions, nos moments à nous, comme celui-ci. Et votre corps vous dit merci. Depuis quand n'avez-vous pas pris ce temps pour vous reconcentrer sur lui? Lui qui demande de l'attention, de l'écoute, de la douceur et de l'affection. Depuis quand n'avez-vous pas réalisé ce qu'il vous apporte? Comme si c'était devenu naturel ou acquis. Pourtant, qu'est-ce qui est acquis dans la vie? Votre corps a besoin de vous, plus que de n'importe qui d'autre. Il a besoin que vous lui fassiez confiance, comme dans toute bonne relation. Il a besoin que vous l'appréciez à sa juste valeur. Mais connaissez-vous ses forces, ses faiblesses? Aujourd'hui, vous prenez 5 minutes. 5 minutes pour lui. 5 minutes pour vous. Vous vous autorisez à être le centre d'attention comme personne ne l'a jamais fait. Vous lui autorisez à ressentir de la chaleur humaine, un contact qu'il avait perdu. Certes, parfois, la connexion entre votre esprit et les ressentis corporels n'est pas forcément en accord. Il peut présenter de la fatigue, des douleurs, des tensions, des gênes quelconques comme une digestion difficile, des mouvements restreints, des difficultés à se lever du lit le matin. Ça vous agace, vous ne comprenez pas pourquoi. Et pourtant, que conseilleriez-vous à votre meilleur ami, à votre enfant, à vos proches, s'ils se plaignaient de ces troubles? Peut-être du repos, du questionnement sur leur douleur, des conseils alimentaires ou d'activités? Et si vous discutiez avec votre corps pour comprendre ce dont il a besoin, comme vous le feriez avec vos proches qui vous sont si chers? Bien évidemment, pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils soient bien, et finalement pour recevoir tout l'amour que vous voulez leur transmettre. Apportez-vous tout ça à votre enveloppe corporelle. Rassurez-la, conseillez-la. Comprenez que vous êtes la seule et unique chose qui puisse la comprendre mieux que personne. Prenez conscience que, quoi qu'il arrive, votre corps est présent pour vous permettre de vivre. De la tête aux pieds, de la superficie au plus profond. Il vous permet de pouvoir enlacer ce que vous aimez. Il vous permet de pouvoir sentir cette douce odeur de pain chaud le matin. Il vous permet de pouvoir voir les sourires sur ces visages rayonnants. Il vous permet de pouvoir entendre le chant des oiseaux un doux matin de printemps. Il vous permet de pouvoir savourer la puissance sucrée d'une fraise d'été. Sans lui, quels actes quotidiens seraient possibles? Sans lui, quels souvenirs pourriez-vous retenir de ces sens qui créent notre nostalgie? Sans lui, quelle vie serait possible? Qu'il soit un peu trop gros, un peu trop grand, imparfait ou insatisfait, quelle importance si nous réalisons que s'il n'était pas là, nous ne serions pas nous.